Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Nous sommes là pour encore une vidéo news de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Comment ça va, Ker? Ça va super bien, mon cher Greg. Tu as une tête de personne qui n'a pas dormi cette nuit. Pourquoi? Non, je suis une tête de personne qui est en train de record dans une pièce où il fait au moins 35. C'est dur, mais par passion, rien ne nous arrête. Donc on est prêt pour une C'est vidéo beau. news et il y a plein de super news. Très bien. Et bien du coup, quelles sont ces super news, mon cher Ker? Nous allons en parler. Alors moi je vais commencer par un mea culpa. Dans la précédente vidéo news, j'avais dit qu'il y avait une scène coupée de Kong Skull Island. En fait, c'était de King Kong de Peter Jackson. Ok, donc je me suis planté, ça arrive. Je commence avec la première grosse news et on va parler de pognon. Et on va parler d'un carton que personne n'avait vu venir, c'est Top Gun Maverick. Quand vous allez me dire personne n'avait vu venir, bah non, pas à ce point. Figurez-vous qu'aux États-Unis, alors là, il a été battu par Jurassic World Dominion. En gros, concrètement, aux États-Unis, sur cette première moitié de l'année, il y avait deux films qui devaient tout démonter. C'était Doctor Strange 2 et Jurassic World Dominion. Et en fait, Top Gun Maverick fait très fort. Jurassic World l'a détrôné, comme j'ai dit, il a démarré son premier week-end à 145 millions. C'est très bien. C'est pas autant que les précédents. Mais Top Gun, il est déjà à 395 millions de dollars aux États-Unis. Et au rythme où ça va, d'ailleurs, là, il y a une petite mise à jour, tu vois, sur le site. En fait, il a déjà dépassé aux États-Unis Doctor Strange et c'est déjà le plus gros succès de l'année aux US. Donc, il terminera devant Doctor Strange 2, c'est une surprise. Il terminera devant Batman, qui est quand même beaucoup plus loin. Est-ce qu'il terminera devant Jurassic World? C'est une vraie question. Jurassic World a un gros problème que le film n'arrivera pas à régler. Et d'ailleurs, il y a une critique sur la chaîne de Jurassic World, qui est soit sortie, soit qui va sortir dans les jours qui arrivent, de l'ami Greg, qui vous dira si c'est bien ou non. Mais en tout cas, globalement, les critiques sont absolument catastrophiques sur le film. Et ça a eu un impact énorme, notamment sur les précommandes, etc. Il y a eu beaucoup d'annulations de billets. Moi, par exemple, je vous le dis très honnêtement, je suis un immense fan de Jurassic Park. Je pense que le décor l'indique. Depuis 93 et j'ai toujours couru pour voir les Jurassic Park. J'ai même fait en Day One la colo du Crétacé. Mais là, Dominion, les critiques et tout, j'ai pas envie de me salir les yeux. Donc voilà, le truc c'est que sur le box-office, le succès de Top Gun est vraiment très impressionnant, puisque il est à plus de 800 millions de dollars, alors on vous parle au niveau mondial, qui va dépasser le milliard, c'est certain, et alors que Doctor Strange 2 ne devrait pas y arriver à dépasser le milliard. Donc Top Gun Maverick, pour l'instant, devrait être et pour l'instant en tout cas, le plus gros succès de l'année. Et en France, tu sais qu'il marche très très fort, il est déjà à plus de 3 millions d'entrées, et c'est déjà le plus gros succès de 2022. Il y a la critique de Top Gun Maverick sur la chaîne, Greg est allé le voir, et il vous en parle. Moi j'aimerais aussi rajouter un ou deux trucs, si tu le permets, pour vous dire que Morbus c'est vraiment un très gros échec, on en avait déjà parlé la dernière fois. Les Animaux Fantastiques 3 pardon, également. Mais il y a un truc qui a été confirmé là, il n'y a plus aucun doute là-dessus. On avait déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais Ambulance, le film de Michael Bay, c'est un énorme flop pour lui. Et c'est étonnant. Voilà, moi j'en reparle parce que j'ai vu des articles américains en parler, j'ai vu d'autres articles français aussi. Il y a une incompréhension sur pourquoi est-ce que Ambulance de Michael Bay s'est autant vautré. Mystère et boule de gomme, d'ailleurs, autre vautrage monumental, le spin-off de Kingsman. Tu savais qu'il était sorti? Enfin, il est sorti vraiment, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, mais le film est pas bon. Le film est pas bon. Non, le en même film temps, est c'est pas. normal. En fait, le film n'est pas un Kingsman. C'est le problème, en fait. Moi, je l'ai vu et c'est vraiment pas un Kingsman. Donc voilà. Et alors, il y a un film dont tout le monde parle, c'est Everything Everywhere All at Once, qui aux États-Unis, alors tout le monde vous dit que c'est un énorme carton aux États-Unis, il faut relativiser. Le film a fait 60 millions de dollars, c'est très bien pour un film qui n'était pas du tout attendu. Ok, mais c'est pas non plus un énorme carton. Par contre, il paraît que le film est excellent, les critiques sont folles et il sort en août en France. Voilà. À toi, mon cher Greg. Eh bien, merci de donner la parole. Et du coup,
Eh bien, la petite annonce qui fera plaisir sans doute à beaucoup de fans de comics, c'est le personnage de Wonder Man, qui était un personnage qui avait commencé méchant dans Marvel et qui après avait fini du côté des super-héros et notamment carrément Avengers, un des personnages des Avengers pendant très longtemps et assez important. Un petit personnage qui, dans une des versions que j'avais lues, qui était en fait un acteur connu, son identité secrète est un acteur connu, enfin identité secrète au moment où dans Marvel ils ont des identités secrètes, et du coup ça pourrait être marrant qu'il ait fait des caméos avec Kongi, j'ai oublié son nom, celui des Immortals, tu sais, qui est une star à Bollywood. Oui. Et donc, et c'est une info donc de Hollywood Reporter, donc encore une fois Hollywood Reporter qui est plutôt dans le vrai souvent, qui du coup annonçait que ce serait cette série qui serait en prépa. Il y a évidemment pas encore de date puisque c'est une rumeur non confirmée, bon, rumeur Hollywood Reporter, donc plutôt fiable. Voilà, je trouvais ça assez marrant. Tu t'en penses quoi, toi? Bah, je trouve que c'est sympa, puis c'est vrai que c'est un personnage qui devait être intégré au MCU, là où il développe beaucoup de personnages qui sont quand même beaucoup plus secondaires. Il y a quand même des personnages majeurs qu'on n'a toujours pas vus, Nova et compagnie, les 4 Fantastiques se font attendre et ça, et c'est vrai que ce personnage en faisait partie aussi. Moi, il y en a une que j'aimerais bien voir, c'est Spider-Woman. Mais ça sera plutôt du côté de Sony. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des personnages majeurs, et notamment des Avengers récents, qu'on a toujours pas. Donc il y a de la réserve du côté de Marvel. Moi, c'est Sentry que j'attends le plus. Ouais, c'est vraiment Sentry que j'attends le plus, c'est parce que il est à la fois aussi puissant que Hulk, mais en même temps complètement timbré. Enfin, c'est vraiment un personnage que j'attends énormément. Ouais. Est-ce que je fais le point Viewvon rapidement? Mais bien sûr, mon cher Kier, vas-y. Alors, dans le point Viewvon, il y a un truc que je voulais vous dire, c'est que la critique donc, de Jurassic World, j'ai déjà dit, mais elle est sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à la mater. On vous parlera également de Miss Marvel, qui est sortie sur Disney+. Je suis extrêmement étonné du faible écho que fait la série Miss Marvel. La diffusion du pilote, enfin, franchement, si j'avais pas vu passer un tweet dans la journée pour dire « Ah tiens, c'est sorti aujourd'hui », je l'aurais loupé. Il n'y avait pas eu d'écho. Enfin, c'est impressionnant. Voilà, bon, ça commence à prendre, mais comparé aux autres séries Marvel, elle fait beaucoup moins de bruit. En tout cas, des séries Marvel sur Disney+. Je rappelle que le 24 juin, alors c'est un événement, non-événement, hein, y a la Casa des Papel version coréenne qui sort. Là, c'est pour les sorties importantes. Le 22, il y a Umbrella Academy. Il y a également Elvis et Buzz qui sortent le 22. Mais il y a 2 trucs que je voulais, moi, évoquer avec vous. La saison 1 de The Baby sur OCS, c'est terminé. C'est une série HBO BBC, si je dis pas de bêtises. Non, c'est une autre chaîne que... C'est aussi, je crois que c'est BBC. C'est une série très étrange, où en fait un bébé est démoniaque. Elle tombe dans les mains d'une jeune femme qui ne veut pas d'enfant. Il y a un ton qui est complètement étonnant dans cette série. Enfin, c'est une série à voir. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé la première saison. Elle est parfois déroutante, elle est parfois très drôle. Voilà. Et c'est pas une série gore, donc je vous la conseille. Et j'ai commencé, figure-toi que la dernière saison de Peaky Blinders est sortie sur Netflix, ça fait beaucoup de bruit. Peaky Blinders, c'est une série qui, malgré un statut de série vraiment à part, développée en Angleterre, puis ensuite récupérée par Netflix pour l'étranger, etc. La saison 6 d'ailleurs, qui a été diffusée il y a de nombreux mois en Angleterre. La saison 6 vient de sortir sur Netflix, elle est de plus en plus populaire, elle s'est fait un vrai nom au fil des années. Elle a élargi son public de manière étonnante. Ça me fait un peu penser à Breaking Bad, d'ailleurs, dans la manière de conquérir le public par la qualité. Et en fait, Cillian Murphy et tout le reste du casting des Peaky Blinders nous ont quittés, puisque c'était la dernière saison. Je l'ai pas terminé. Mais par contre, j'ai vu l'épisode 1, et je dois reconnaître que l'épisode 1 de la saison 6, c'est magistral. Vraiment, il y a un enchaînement de scènes qui m'ont complètement bluffé. Alors après, dans le reste de la série, le soufflet retombe un peu. On retrouve la très bonne qualité de Peaky Blinders. Mais alors, le premier épisode, il est complètement dingue. Et il y a notamment une scène qui m'a beaucoup fait penser à Tarantino et à Inglourious Bastard
quand ils sont à Saint-Pierre-et-Miquelon dans un bar avec Cillian Murphy en Thomas Shelby qui est monumental. Et la série commence avec un adieu à l'actrice Hélène McCrory. Je ne sais plus, je crois qu'on en avait parlé dans les news, donc qui jouait Tante Polly et qui est malheureusement décédée l'été dernier. Et je trouve que c'est l'occasion amplement méritée de reparler de cette grande actrice que certains ont découvert dans... je crois qu'elle a joué dans Harry Potter. Moi, j'avais découvert dans Penny Dreadful et bien évidemment dans Peaky Blinders. C'était une immense actrice, l'épouse de Damian Lewis de Homeland, qui était magistrale dans Peaky Blinders et qui est décédée beaucoup trop... Enfin bon, on décède jamais trop tôt, mais enfin trop tard, je veux dire, mais là pour le coup, enfin elle est partie très jeune d'une grave maladie. Donc hommage à Hélène McCrory qui manque et les adieux d'Hélène McCrory dans Peaky Blinders, Greg, ça fait mal au cœur, vraiment. La scène est très réussie, très réussie. Voilà pour les trucs à voir, les sorties qui arrivent. À toi. Et du coup, news suivante, plein de choses. Si vous aimez bien les trailers, il y a le trailer de Bad Batch saison 2 qui est sorti. Il y a le trailer de Black Adam nouvelle version qui est sorti. Il y a Nope aussi, qui est donc le nouveau film de Jordan Peele pour ceux qui ont bien aimé Get Out. Et justement, il y a Daniel Kaluuya qui était l'acteur principal de Get Out, qui est dedans. Dans les autres annonces assez rapides, il y a Thor Love and Thunder a enfin une durée, 1h59. Il est dans la moyenne basse des Thor, pour vous donner une idée. Il y a, pas des Thor, des films du MCU. Hein. C'est un des films du MCU les plus courts. Et alors que quand on regarde la bande-annonce, on a l'impression qu'il se passe des millions de trucs, donc ça risque d'aller très très vite. Venom 3 a été donc confirmé, mais surtout l'équipe au scénario a été confirmée, et c'est Tom Hardy et Kelly Marcel qui du coup avaient déjà fait Let's There Be Carnage, qui sont confirmés au scénario, ce qui est donc une bonne nouvelle, je pense, pour personne. Accessoirement, il y a un truc qui est... la chute. Il y a un truc que je trouve assez marrant, c'est que Venom 1, 856 millions au box-office, Venom 2, 500 millions, mais visiblement, ça les a pas poussés à faire mieux. Alors, attends, et je peux dire un mot quand même sur le enchaîne avec ta remarque et ta news. Alors, ma remarque sur Venom 2, c'est qu'il faut vraiment se méfier du box-office en ce moment. Il y a une vraie crise du cinéma, et on en parlera dans une autre vidéo, et il y a des raisons à avancer. Alors Venom 2, une des raisons, c'est bien évidemment bouche à oreille, mais je pense que c'est plus profond que ça, vraiment plus profond que ça. Moi, je vais parler de Blonde, qui est une fausse biographie, un film biographique de Marilyn Monroe, qui est adapté donc d'un roman de Joyce Carol Oates, qui était donc une adaptation libre de la vie de Marilyn Monroe. C'est un film qui, depuis son annonce, qui est réalisé par Andrew Dominic, qui avait notamment fait un film que j'avais beaucoup aimé, qui était l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, avec Casey Affleck et surtout Brad Pitt. C'était il y a quelques années maintenant, c'était dans les années 2000. Ce film, qui est développé par Netflix, avait fait polémique d'entrée de jeu. J'ai oublié de le dire, je crois. C'est Ana de Armas qui est Marilyn Monroe. Ana de Armas qu'on a vu notamment dans le James Bond, etc. Mais qui a joué dans plein d'autres trucs, et c'est une excellente actrice. On l'a vu dans Blade Runner, le dernier. Ana de Armas avait le film donc avec Ana de Armas avait fait polémique dès le début, parce qu'en fait il y avait personne qui voulait le diffuser, parce que il y a des scènes de sexe qui apparemment sont voilà, assez hautes, pas hautes en hauteur, hein. Le truc, c'est que Netflix va le diffuser donc dans certains cinémas, et il sera interdit aux mineurs. C'est la première fois que Netflix fait ça. Donc voilà. Le reste du casting, il y a Adrian Brody et Bobby Cannavale, qu'on avait notamment vu dans la série Boardwalk Empire, et on l'avait vu aussi dans un rôle beaucoup plus anecdotique dans Ant-Man. Tout ça pour vous dire que le film arrive le 23 septembre 2022, et qu'il y a un teaser qui vient de sortir, qui est vraiment hyper alléchant. C'est hyper sombre. C'est pas du tout la Marilyn Monroe qu'on imagine.
Voilà. Est-ce que tu veux que j'enchaîne avec des dinosaures, mon cher Greg? Ou tu veux faire une news? Non, vas-y. Le seul truc, c'est que pour réagir, cette histoire d'Anna Derma, ça fait des semaines et des semaines qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes. Ouais. Et c'est vrai que certaines scènes qui ont été décrites dans ces rumeurs ont l'air d'être hyper glauques et effectivement pas du tout le film a habituel l'air pour glauque, Netflix. Ouais, clairement. Bon, mais le film a l'air vraiment glauque, le teaser est vraiment très original. Moi, il m'a hyper donné envie de... Il y a rien de coquin dans le teaser, mais en fait, au lieu de montrer tu vois, le côté paillettes, sourire et tout de Marilyn Monroe, c'est vraiment le côté extrêmement sombre, la souffrance qu'a pu... en tout cas, comme c'est en partie fictif, c'est difficile de peser le vrai du faux. Mais il y aura, ils l'ont dit, énormément d'éléments très importants de la vie de Marilyn Monroe qu'on retrouvera dans le film. Moi, je vais juste vous parler de 2 trucs autour des dinosaures. Le premier, ça concerne... allez, je commence par Jurassic World. Jurassic World, Colin Trevorrow, le réalisateur, a annoncé... Alors, on nous a dit que c'était la fin. C'est terminé, allez le voir, ça sera le dernier Jurassic Park, vous n'en verrez plus jamais... adieu les T-Rex, le Spinosaure, l'Indominus, au revoir tout le monde, c'est terminé. Et puis, ah oui, mais bon, c'est pas vraiment terminé, puisqu'en fait, moins d'une semaine après la sortie du film, le réalisateur Colin Trevorrow, comme plein d'autres personnes, ont déjà parlé de suite. Et il y a un débat actuellement en interne qui est de savoir si on fait un reboot ou on fait une suite. La question a été directement posée à Colin Trevorrow. Et Colin Trevorrow a répondu de manière très juste que ça allait être compliqué de refaire Jurassic Park après le fait que Spielberg l'ait fait en s'appuyant notamment sur le scénario. Oui, il était au scénario d'ailleurs. Michael Crichton, il n'était pas encore décédé, avec David Koepp, mais aussi en s'appuyant sur sur le roman de Michael Crichton. Enfin, il a reconnu que ça allait être compliqué de remplacer Spielberg. C'est bien, parce que Colin Trevorrow, c'est un gros naze. Donc, qu'il reconnaisse qu'il n'a pas le niveau de Spielberg et un génie, c'est déjà une bonne chose. Donc, qu'il n'envisage pas de faire un reboot de Jurassic Park, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de Jurassic World? Est-ce qu'on aura, ou Jurassic Park, ou ils vont l'appeler autrement, j'en sais rien. Greg, toi, t'as peut-être des idées, vu que t'as vu le film, mais n'en parle pas pour pas trop, pour pas nous spoiler. Mais en tout cas, voilà, il parle de potentiellement une suite. Alors, il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait être des séries. Je rappelle quand même qu'il y a une série animée qui s'appelle La Colo du Crétacé, j'en ai parlé tout à l'heure. C'était plutôt pas mal, destiné aux enfants. Moi, j'ai passé de bons moments devant. C'est pas si bête que ça. Le début respectait un peu l'univers développé dans Jurassic World. Mais alors, la dernière saison, je sais pas ce que les scénaristes ont pris, mais c'était vénère. Et ça n'avait plus aucun sens. Donc, s'ils continuent de développer l'univers Jurassic World comme ils le font avec la Colo du Crétacé et comme ils le font aussi visiblement sur le monde d'après, Dominion, faut s'inquiéter. En tout cas, le monde perdu Jurassic Park est une licence qui rapporte énormément d'argent, notamment en goodies. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de produits dérivés qu'il y a sur la sortie du film, ça fait peur. Donc ils vont pas lâcher. Il y a derrière toi voilà. Des goodies, oui, mais moi c'est des goodies de Jurassic Park. Oui, premier dit non, pas de. À goodies, c'est ça que je veux dire par là. Ah oui, bien sûr. Mais tu sais d'ailleurs, et pour la blague, regarde, ici, caché, j'ai carrément acheté un produit dérivé Jurassic Park qui est sur les produits dérivés de Jurassic Park. Voilà. Donc, produit dérivé sur les produits dérivés. Il est très intéressant. On est plutôt méta. Ouais. Donc voilà. L'autre truc que je vais vous dire sur les dinosaures, c'est que, alors cette fois, on va faire. Il y a une rumeur qui n'est basée sur rien, qui est un espèce de fantasme de gens qui ont très mauvais goût, qui veulent en fait un crossover entre Fast and Furious et Jurassic Park. Pour l'instant, ça ne va pas voir le jour. Alors après, il y a une raison à ça, c'est que c'est 2 franchises Universal et c'est les 2 franchises Universal qui leur apportent le plus de pognon. Ok. Mais ne nous emballons pas, le jour où il y a Vin Diesel qui fait une course avec un T-Rex, moi, il va falloir vraiment me mettre sous traitement parce que je vais très mal le vivre. Mais Vin Diesel a déjà des dinosaures. Puisqu'en fait, alors c'était à l'occasion d'un E3, si je dis pas de bêtises, on a vu le trailer de Ark 2.
Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Ark, je vais rapidement vous situer le truc. Ark Survival Evolved, je l'ai très mal dit, mais pourtant j'y ai joué plus de 1000 heures, est un jeu qui est sorti sur Steam en accès anticipé pendant des années, puis qui ensuite a eu une sortie définitive à prix fort alors que c'était buggé de ouf. Et en fait, Ark, c'était un jeu un sandbox. Donc vous savez, vous arrivez sur une île, vous avez votre slip et puis rien. Et vous devez construire une cabane, capturer des dinosaures, pouvoir les monter, etc., les faire reproduire et tout. Le jeu en lui-même était, moi j'y ai passé un temps fou parce que j'ai trouvé que le jeu était extraordinaire, notamment quand on est amoureux de dinosaures. Alors après avec énormément de problèmes. Les développeurs l'ont abandonné, je trouve, à la communauté en s'appuyant énormément sur les modeurs comme des gros enfoirés. Et là, alors qu'il y avait encore énormément matière à faire à développer Ark, et d'ailleurs ils continuent de le faire à coup de DLC payants, le studio Wildcard a annoncé la sortie d'un 2. Et pour annoncer la sortie d'un 2, ils ont recruté une personne qui est Vin Diesel, et qui est en fait le héros de Ark 2. Et Vin Diesel en a parlé. Il a dit ouais, je suis trop content. Enfin bref, Vin Diesel quoi. Et il a surtout dit que Ark allait arriver au cinéma. Alors je peux vous dire qu'un film Ark avec Vin Diesel, moi ça me fait méga flipper. Voilà. Mais c'est l'info. Voilà mon cher Greg, à toi. Bah, faut pas que ça te fasse flipper parce que si c'est de l'ordre de son jeu d'acteur sur Groot, c'est pas mal. Si en fait il fait dans Ark une brindille qui se balade et qui dit en permanence la même phrase, tu seras pas et plus qui se fait bouffer par un brachiosaure hyper vite, tu sais. Donc n'aie pas peur. On enquille du coup sur les news. Une petite news qui fera plaisir ou pas à beaucoup de gens. Chris Evans a du coup répondu à une interview sur son possible retour dans le MCU et en fait il dit qu'il n'y est pas fermé, qu'en gros ça a été une aventure incroyable, que tout s'est passé parfaitement bien et qu'il faudrait donc pour retourner dans le MCU que le moment soit parfait. Ce qui est très différent des non merci, c'était magnifique des dernières fois. Donc soit ça veut dire qu'il a déjà signé quelque chose, soit ça veut dire qu'il va signer quelque chose, soit ça veut dire qu'ils sont en train de discuter avec lui pour qu'il signe quelque chose. Mais je pense que c'est pas du tout anodin, ce changement d'avis. Autre news, c'est... Et surtout qu'il bosse avec Disney, tu sais, sur Buzz Éclair. Hein. Donc il est toujours en excellente relation avec Disney. Il est dans le giron, comme on dit. Et du coup, ensuite, la news suivante, c'est tout simplement les Boys 4 qui n'a pas l'air d'être si suivi que ça en France. Et pourtant, je trouve ça dommage parce que c'est peut-être la meilleure saison qui est en ce moment diffusée. Et c'est tout simplement la saison 4 qui a été annoncée, donc un renouvellement de la saison 3, qui, pour info, se termine dans moins d'un mois, c'est-à-dire le 8 juillet. Et toi, mon cher Kier, quelles sont tes autres news ? Bah alors, puisqu'on parle de The Boys et on n'en a pas parlé encore en vidéo, en tout cas de cet épisode, moi je trouve que l'épisode 4 de la saison 3, c'est le meilleur de la série. Voilà, il m'a bluffé littéralement. J'enchaîne tout de suite avec plein de news. Il y a un film français, on en parle rarement des films français, Novembre, qui sort sur les attentats du Bataclan et la traque des terroristes pendant 5 jours. C'est le réalisateur, je crois, Cédric Jiménez, celui qui avait fait Bac Nord, le film qui avait fait polémique, qui est à la réalisation du film. Cette fois, c'est Jean Dujardin qui a le rôle principal. Il joue le chef des opérations qui traque les terroristes. On a également Sandrine Kiberlin au casting, Jérémy Régnier et une actrice que j'adore, qui est probablement mon actrice préférée française, Anaïs de Moustier, qui est d'ailleurs dans Incroyable mais vrai, ou un truc comme ça, un film qui sort là avec Alain Chabat. Moi, je le parle en news parce que quand le film a été annoncé, beaucoup de gens ont dit c'est trop tôt, et en fait la manière dont le réalisateur voit son film, c'est pas les attentats en lui-même, mais vraiment la traque, et c'est plus axé sur la police et donc la chasse aux fugitifs que aux victimes, même si je continue moi de trouver que c'est vraiment trop tôt et malsain de... Enfin, c'est hyper dur, je trouve, de faire des films qui fonctionnent sur ce genre de sujet. Si on parle d'autres attentats terribles, World Trade Center par exemple, qui était vraiment centré sur l'action, avec Nicolas Cage, était un naufrage absolu, alors que
le reportage, d'ailleurs si vous n'avez jamais vu ce reportage-là, des 2 Français qui étaient avec les pompiers le jour du 11 septembre, et vraiment par pur hasard, parce qu'ils faisaient un reportage sur les pompiers de New York, et qui ont vécu tout le truc, ce reportage-là est un des trucs les plus dingues que j'ai pu voir. Mais le film avec Nicolas Cage, c'était une catastrophe. Par contre, tu vois, le film Vol, le numéro 73, je sais plus, pour le coup, était réussi. Donc, bon, voilà. T'as un avis sur ça ou pas? Est-ce que tu trouves que c'est trop tôt? Est-ce que tu trouves ça malsain? Est-ce que l'angle est bon? Bah, moi, je trouve que c'est trop tôt. Il y a... Après, je suis parisien, donc peut-être que j'ai pas le même point de vue que dans le reste du monde, mais c'est un film qui est fait par des Français, donc et des Français parisiens pour une grande partie. Moi, je trouve que c'est trop tôt, et j'aime pas. Et de la même manière que quand il y a eu le film qui a été sur Notre-Dame, j'avais l'impression que j'ai l'impression que c'est des films qui sont vraiment des films opportunistes. Alors peut-être qu'il y a une vraie volonté créatrice derrière, que quelqu'un a mal vécu tel ou tel événement, mais dans la cascade des producteurs et des banquiers qui ont prêté l'argent, etc., j'ai du mal à croire que personne n'était intéressé par les revenus financiers. Et enfin, tu vois, c'est pas des films où ils annoncent 100% des revenus seront reversés aux victimes ou à la lutte contre le terrorisme. Donc, je sais pas. Là, c'est trop proche de nous et du coup, ça me sauce pas du tout. Puisque on est trop proche de nous, j'enchaîne par une news qui l'est pas du tout. Il y avait eu Batman Ninja qui avait été diffusé il y a quelque temps au cinéma et puis par la suite du coup en Blu-ray. Et bien cette fois-ci, donc dans ce remix d'une vision, la transition était un peu ardue, hein, je vous le cache pas. Et du coup, il y avait ce Batman Ninja qui était donc une vision de Batman à l'époque féodale, etc., fait dans un univers et dans un look très 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 japonisant. Et bien là, surprise surprise, ce sera Batman chez les Incas, ou plus précisément chez les Aztèques. Et c'est en fait donc c'est un jeune Aztèque, Yohuatli Coatal, qui est donc le fils du chef de village, qui a été assassiné par des conquistadors espagnols et qui va rentrer donc dans une certaine vengeance, comme vous pouvez imaginer. J'ai mis l'image dans le lien de ma news, mon cher. Et pourquoi lui n'a pas été tué? Est-ce qu'il s'était caché? C'était caché? En fait, il était. Cette news, du coup, ne vieillit pas. En fait, c'est quelque chose qui est comme toi. Tu ne vieillis pas. Tu prends pas une ride. Et donc, en fait, il se cache dans le temple du dieu chauve-souris. Voilà. Je sais pas quoi en penser. Honnêtement, ouais, je sais pas quoi en penser. Après, et le film, c'est quoi le nom? Batsteak? Batman Azteca. D'accord. Après, le truc, c'est qu'en fait, Batman Ninja, moi, j'avais pas trouvé ça dingue. Le truc, c'est que, mais comme Spider-Man Into the Spider-Verse avait l'air d'être tellement aussi chelou, on disait ouais, mais il va y avoir Spider-Pig, etc. Et puis qu'au final, ça a été magnifique. Alors attends. Il y a un truc important qui vient de se passer. Des gens viennent de voir un bout de mon genou. Ils doivent se demander si, parce qu'il fait chaud et qu'on enregistre au moment de la canicule, je suis en slip, ou si je suis en short. Donc la réponse, c'est Team Short aujourd'hui. C'était important qu'on le voit. Et donc, Care, Team Slip. Du coup, on enquille avec la news d'après. C'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Et oui, cette transition est toute trouvée, puisque c'est donc la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse. Eh bien, en fait, dans un festival d'animation, ils ont annoncé, et tu as également une photo, mon cher Oupi, ils ont annoncé qui serait leur méchant, et qui serait le méchant principal, et il se trouve que je ne le connais pas du tout. C'est Spot, qui est un personnage dont le pouvoir est d'ouvrir des portails entre du coup les différents endroits du multivers. Donc ça a l'air d'être plutôt utile. C'est la tâche en français. Sur le multivers. Et voilà, il n'avait jamais été adapté au cinéma pour la parenthèse. Et c'est un des adversaires de Spider-Man qui est un de ceux qui fait partie vraiment des plus puissants. Voilà. Et tu sais que le film a été repoussé, hein. Et il sort le 2 juin 2023, donc il va falloir patienter.
Et ils ont eu alors, ils ont pas vu le film au Festival d'Annecy ou affûté l'info. Enfin, pas affûté, ils l'ont montré. Mais il y a eu quelques images, je crois. Est-ce que tu veux que j'enchaîne? Bien sûr. Eh ben moi, je vais vous parler de Joker 2. Puisqu'il y a eu une grosse info et du coup, il y a plein de gens qui ont crié au scandale et qui ont dit qu'ils allaient s'ouvrir les veines avec un coton-tige. C'est que Lady Gaga arriverait dans le rôle de Harley Quinn. Alors ça, c'est pas le truc qui a énervé tout le monde. J'ai même envie de dire que c'est plutôt rassurant. Vous allez me dire quoi, Lady Gaga, c'est rassurant? Oui, parce que par exemple dans Star is Born, elle est très bien et je trouve que physiquement, elle ferait une très bonne Harley Quinn dans un film où c'est Joaquin Phoenix qui joue le Joker. Donc les deux ensemble, ça fonctionnerait formidablement bien. Le truc, par contre, qui a fait hurler tout le monde, c'est que la grosse rumeur, c'est que ça serait une comédie musicale, toujours réalisée par Todd Phillips. Et ben, figurez-vous que en 2019, Joaquin Phoenix parlait déjà de faire un film Joker en comédie musicale. Donc ça ne sort pas de nulle part. Donc voilà, Joker 2 est confirmé. Et pour l'instant, la comédie musicale, ça ne l'est pas. Lady Gaga est toujours en négociation. Donc voilà. Et j'ai une dernière news, si tu le permets. Ah non, j'en ai deux dernières. Est-ce que je peux les faire? Lance-toi, ça me fait plaisir. En plus, Allez, okay. J'ai mon ordinateur avec les notes qui reboot, donc tu peux y aller. Ouais, alors moi je vais vous parler de One Punch Man. Vous allez me dire quoi? Qu'est-ce que tu vas nous annoncer sur One Punch Man? Rien de grave. Vous êtes tous là en train de vous imaginer qu'il va être adapté en film, que ça va être fait par des gros plots, et que le film va être mauvais. C'est pas ça que je vais vous dire. One Punch Man va être adapté en film et il va être adapté par Sony avec le duo des scénaristes qui ont fait Venom, Jumanji et Cowboy Bebop, la série Netflix. Comment ça, je vous ai troll? Bah ouais. Et One Punch. Donc là, ça fait flipper. On est tous d'accord que là, le cast des scénaristes, ça fait peur. Mais au niveau de la réalisation, ils ont choisi Justin Lin. Vous allez me dire, mais je connais Justin Lin. C'est pas le mec qui a fait Fast and Furious? Eh ben si. C'est le mec qui a fait Fast and Furious et c'est lui qui va s'attaquer à la réelle de One Punch Man, sorti en 2024 pour le film. Et vous pouvez dire dans les commentaires si vous êtes traumatisé par cette news. Et je vais terminer une news qui en tout cas, personnellement, je te le dis, que tu n'attendes pas de voir mon message dans les commentaires avec mon faux compte où je dis que du bien de nous. Concrètement, cette news est la pire news qu'on ait couvert sur la chaîne depuis très longtemps. D'accord. J'espère que t'en es conscient. Oui, je suis pas loin de le penser aussi. Dernière news, et ça fera l'objet d'une vidéo, très probablement, parce que c'est un sujet qu'il faudra aborder plus largement, mais sachez que Disney a annoncé que son film de Noël, Avalonia, donc film d'animation, donc en VO c'est Strange World, et ben allait directement sortir sur Disney+ en France. Et pour l'instant, ça n'est qu'en France. Et la raison, elle est annoncée dans un communiqué de presse de Disney. En gros, ils ne sont pas du tout contents de la chronologie des médias, même si elle a été réformée. Mais on n'en a pas parlé de cette... je trouve que les médias qui ont abordé la question de la nouvelle chronologie des médias ont oublié un point important. C'est que cette chronologie des médias ne satisfait pas Amazon, ne satisfait pas Disney, ne satisfait pas Netflix. Mais bon, ça, on a oublié de le préciser. Ça satisfait Canal, mais pas les autres. Du coup, Disney a dit bon, la chronologie des médias nous convient pas, elle est pas adaptée à notre consommation, elle est pas adaptée à la consommation, des viewers, enfin des téléspectateurs. Il y a un énorme décalage avec les sorties en VOD aux US. Là, par exemple, dans quelques jours, il y a la sortie de Doctor Strange 2 aux États-Unis, alors qu'il est toujours en VOD, hein, alors qu'il est sur Disney+, je me semble, alors qu'il est toujours au cinéma en France. Il y a des trucs qui sont complètement aberrants. The Northman sortait en VOD aux US au moment de la sortie, avant la sortie de The Northman au ciné. Donc voilà, enfin voilà. Et Disney n'est pas du tout content, annonce que Avalonia sortira sur Disney+ à Noël. Alors il y a différentes manières de voir un petit peu ce truc. Ça a l'air quand même d'être beaucoup le voient comme un caprice de Disney. Je suis plutôt d'accord avec ça. Ceci étant dit, ça leur permettrait d'étoffer un petit peu le catalogue Disney+ avec un gros film, comme ils avaient pu le faire avec Alerte Rouge de Pixar. D'ailleurs, tous les Pixar maintenant, à part Buzz, ça passe sur Disney+.
Bon, c'est dommage et forcément on est obligé d'avoir une pensée pour les exploitants de salles et notamment les exploitants de salles indés qui n'auront pas de gros films Disney familial pour les fêtes. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Et toi, ta dernière news, mon cher Greg, tu l'as trouvé ou tu l'as pas trouvé? L'ordinateur a rebooté, et c'est pas la news la plus ouf de la Terre, puisqu'on était déjà quasiment au courant. C'est la saison 2 de Squid Game qui a été confirmée. Il y avait eu un tweet du créateur, alors c'est créateur, réalisateur, showrunner, enfin c'est le mec qui a fait tout Squid Game. Et en fait, Netflix a confirmé également, donc ça c'est la news, et du coup, histoire qu'il y ait quand même un peu de nouveauté dans cette annonce, ils ont également confirmé que, je suis désolé auprès de leur famille, de leurs proches, je vais sans doute exploser leur nom, Seong Gi-hoon, donc, qui était donc numéro 456, qui donc est repris, dont le rôle est repris par Lee Jung-jae, donc évidemment le même acteur, mais également celui 45. Qui était l'agent masqué dont vous vous souvenez, qui était interprété par Lee Byung-hun. Voilà. Cult and Click enverra sans doute par écrit des excuses aux familles, aux mamans, aux papas des acteurs dont les noms ont été écorchés ici. C'est malheureusement trop régulier et beaucoup trop de gens prononcent très mal le nom des autres. Et j'ai envie de dire qu'il faut vraiment que des efforts soient faits à ce niveau-là. C'est très important. Ce serait à se demander si les gens font pas des erreurs de prononciation pour que ça fasse des commentaires, pour qu'il y ait du référencement sur des vidéos, ce qui serait extrêmement fourbe. Tu fais référence à la vidéo Star Wars où je me trompe tout le temps entre Ahsoka et Ashoka. Est-ce que tu préfères que les gens pensent qu'on est nul pour prononcer les noms ou qu'on est extrêmement malhonnête pour qu'ils fassent des commentaires sur YouTube? Bon, c'est vous qui décidez. N'hésitez pas à marquer votre avis dans les commentaires. Le personnage, non mais j'ai beaucoup de mal à dire le personnage d'Ashoka Tano de Star Wars et vraiment je fais beaucoup d'efforts là-dessus. Le autre truc sur Squid Game, il y a des rumeurs sur le retour de Oh Yeon-jung dans la saison 2. Oh Yeon-jung, elle jouait, c'est l'actrice de Squid Game, donc elle jouait Kang Sae-byok. Donc voilà, elle aussi, j'ai massacré son nom, j'en suis navré. Et sachez que, alors j'ai vu passer la news. Disney, non, Netflix veut faire une télé-réalité Squid Game. Je trouve, alors c'est un avis, voilà. J'ai l'info. Et accessoirement, ce serait pas en Corée du Sud, mais en Corée du Nord pour pouvoir effectivement tuer les participants. Et ça, c'est quand même plutôt stylé. Non, mais par contre, justement, je voulais un vrai enjeu, disent les médias. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Alors, vous allez me dire, oh, le vieux réac et tout. Non. La mort des spectateurs. Mais par contre, quand Squid Game est sorti, il y a eu vraiment un effet de mode Squid Game. Les médias ont exagéré sur le fait qu'il y ait énormément d'enfants qui, par exemple, dans les cours de récré, s'amusaient à faire des jeux violents reprenant Squid Game. Donc, par exemple, le 1, 2, 3 soleil, et si tu bouges, tu te fais éclater par tes camarades. Bon, il y a eu des cas, certes, mais ce n'était pas aussi répandu qu'on a voulu nous le faire croire. Mais par contre, je trouve qu'il y a eu un mélange entre la réalité et la fiction autour de Squid Game qui a créé des incidents, qui fait que je trouve qu'en faire une télé-réalité est une mauvaise idée. Surtout que le principe de Squid Game, c'est simple, c'est si tu réussis pas le jeu, t'es buté. Donc la télé-réalité, bien évidemment, ne va pas tuer les gens, mais c'est pas ça, du coup, ça s'écarte énormément du sujet qui était vraiment, enfin, de l'ADN Squid Game. Donc voilà. Et moi, j'aimerais jusqu'où tu veux aller? C'est ça que je comprends pas. Tu veux quoi? Tu veux donc ils sont pas butés, mais ils sont handicapés à vie. Quelle est ta proposition? Je ne comprends pas. Qu'ils la fassent pas cette télé-réalité, que Squid Game reste une série télé et basta. Et je voulais rajouter un truc aussi, vu qu'on est dans des sujets un peu sensibles. Il faut préciser un truc, parce que je sais que tu ne regardes pas beaucoup de vidéos sur YouTube. En gros, une des vidéos sur YouTube qui a été les plus regardées, c'est la vidéo d'un vrai jeu télé-réalité esque fait par MrBeast, qui refaisait toutes les activités de Squid Game.
Et ça a été un carton énorme et il a refait Oui, bah, je comprends, des événements, etc. Donc c'est un truc, en gros, nous, on regarde pas ces vidéos-là et régulièrement, mais le très large public et surtout le très large public américain, en fait, voit ces moments de télé-réalité Squid Game, mine de rien, enfin pas régulièrement, un peu régulièrement, voilà, pour modérer un peu mes propos, et beaucoup, et c'est en grande quantité, beaucoup de personnes qui le font. Donc c'est juste ça, hein. Ils veulent juste qu'on passe du temps à regarder leur Non, plateforme. mais je comprends. Je disais juste que je trouvais pas forcément ça très sain. Autre sujet, je termine là-dessus. Il y a eu beaucoup de discussions autour de Amber Heard et de Aquaman 2. Avant qu'elle perde son procès face à Johnny Depp, Amber Heard a été soutenue par le réalisateur d'Aquaman 2, James Wan, et par Jason Momoa, l'acteur principal, qui joue donc Aquaman. Parce qu'il y avait des rumeurs sur le fait qu'ils allaient cut toutes les scènes ou une grande partie des scènes de Amber Heard en Mera dans Aquaman 2. Et il y a eu une rumeur qui disait que la Warner avait tranché et avait décidé de cut définitivement Amber Heard de Aquaman 2. Et même de recaster le personnage donc pour retourner des scènes d'avant Aquaman 2, mais surtout pour que quelqu'un d'autre joue Mera dans les prochains films du DCU. Alors on ne sait pas, hein, le DCU est perdu, en veux-tu en voilà. Mais derrière, l'avocat de Amber Heard a dit que c'était complètement fake news. Donc si vous étiez arrêté sur la fake news, sachez visiblement que ça n'est pas le cas, et que Amber Heard sera bien dans Aquaman 2. Et breaking news, mon cher Greg, breaking news. Guy Ritchie, qui avait réalisé Aladdin, va réaliser le film live action Hercule pour Disney. Voilà. T'en penses quoi? Bah, qu'il a déjà été réalisé, donc je pense que ta news est erronée. Le film Hercule a déjà été tourné, il a déjà été au cinéma avec The Rock avec Dwayne dans le Johnson rôle principal. Il y avait juste dans la version que j'ai vue, mais ça devait être une erreur, il n'y avait pas de comédie musicale. Mais The Rock a déjà joué Hercule. Ouais, mais ça sera Qui accessoirement, pour faire liaison avec quelque chose d'autre, une autre vidéo, qui accessoirement en termes de combat est anormalement extrêmement accurate et extrêmement réaliste par rapport à la qualité du film. Les combats, les tactiques utilisées dans le film sont vraiment des tactiques utilisées à l'époque. Voilà. Alors, je vous fais quelques news très rapides. C'est Duke Nukem, qui est donc ce fameux jeu vidéo de l'enfance des personnes qui ont mon âge. Voire j'étais déjà un peu trop jeune. Eh bien, Duke Nukem va avoir un film, et un film qui va être fait par pas n'importe qui, mais par l'équipe créative qui est à l'origine de la série Cobra Kai. Et ouais. Dans la catégorie annonce de jeux vidéo, il y a également Christophe Gans qui a annoncé qu'il y va y avoir un reboot également de Silent Hill au cinéma. Donc au cinéma ou streaming, ça reste à voir. Autre annonce, le film de super-héros Thunderbolt dont on vous a parlé il y a quelques temps a récupéré, si j'arrive à bien prononcer et articuler, eh bien le réalisateur, son réalisateur sera Jack Schreier. On enchaîne par une autre franchise, SOS Fantôme, eh bien, va non seulement avoir une suite, donc le SOS Fantôme, l'héritage, donc le dernier film, va également avoir un spin-off / continuité, suite, qui sera en film d'animation et potentiellement un film qui est en prépa. Je crois que j'oublie quelque chose, je ne sais pas quoi. Non, j'oublie rien, c'est à toi mon cher Kerr. Puisque tu adores, on est tous les deux de grands amoureux de NBA, et qu'on aime tous les deux les Warriors, moi je suis fou j'aime énormément cette équipe depuis la saison 95-96, et Sprewell, Mullin, Billy Owens et Tim Hardaway, passionné par Chamberlain et Rick Barry, que j'ai découvert après dans des bouquins. Là, voir les Warriors gagner ce titre NBA à la surprise générale, ils n'étaient pas favoris des bookmakers. Quand ils sont arrivés en play-off, mon cher Greg, il restait 4 équipes.
Et ben ils étaient à 7% d'intention de favoris pour le titre. Et là, ils ont gagné donc ce titre. Donc bravo à Steph Curry qui mérite largement le MVP. Bravo à Klay Thompson qui revient après 2 ans de blessure. Bravo à Gary Payton 2 que personne n'attendait et que tout le monde pensait être un joueur finalement complètement anecdotique comparé à son père. Gary Payton n'a jamais gagné de titre, son fils en a gagné un. Donc voilà, bravo aux Warriors, merci parce que moi j'ai vraiment kiffé votre saison. Et ceux qui ne sont pas pro Warriors, c'est pas grave, la NBA on l'aime dans son entièreté. Et bravo également aux Celtics qui ont été une équipe exceptionnelle et qui ont fait une deuxième partie de saison régulière vraiment folle. Cette équipe des Celtics fera mal plus tard. Voilà, on en a fini avec les news pour aujourd'hui, mon cher Greg. Alors, je te laisse le mot de la fin, mon cher Kerr, c'est toi qui fais les meilleures conclusions. Tu es notre... j'aime bien parce que j'ai l'impression que tu mets un peu de chantilly. Je fusionne avec toi. Tel Sangoku et Piccolo donnant Gogeta. Et là, tous les fans de Dragon Ball vont me dire « Mais non, pas du tout !» Et viens, on fusionne. Bah, c'est ce que je faisais. Et comme Naruto et Sangoku. Penche-toi. Regarde, on garde le meilleur de chacun. Ma tête et ton corps. Ah ouais. Ah ouais, excellent. Allez, salut! Des bisous, ciao ciao.